Après le succès de ma vidéo sur les messages cachés de Gravity Falls, nous revenons avec 5 théories sur la série. Première théorie, le lien entre Bill et la famille Northwest. Ma théorie peut sembler bizarre au premier abord, mais je pense qu'elle est assez solide. Pourquoi est-ce que je dis bizarre? Parce que ça peut vous paraître bizarre que Bill fasse partie d'une famille, car c'est un monstre. Mais alors qu'un fan lui posait la question, Alex Hirsch, le créateur de la série, révéla que Bill avait eu une famille, mais qu'il était seul désormais. Le fait que Bill porte un nœud papillon et un haut de forme nous donne peut-être un indice sur le fait qu'il appartenait à une famille bourgeoise. En effet, le chapeau haut de forme était un symbole de l'homme bourgeois au début du 19e siècle. On le sait, la famille Northwest est une famille de bourgeois qui a commis plusieurs crimes et atrocités au fil des générations. Par exemple, dans l'épisode 10 de la saison 2, on voit Pacifica découvrir une pièce cachée dans le manoir, une pièce remplie de portraits illustrant tous les mauvais coups et les trahisons que sa famille a faites de génération en génération. Et toujours dans ce même épisode, à la fin, on voit en arrière-plan une immense tapisserie représentant Bill et des sacrifices humains dans une ambiance apocalyptique. Ce n'est sûrement pas un hasard si cette tapisserie est présente dans le manoir des Northwest. Bill est peut-être un ancien membre de la famille, ce qui expliquerait son goût pour le pouvoir. Enfin, dans l'épisode 18 de la saison 2, dans le début de l'apocalypse, le père de Pacifica propose de rejoindre Bill et de l'aider dans sa destruction du monde. Bill refuse son aide, mais on voit que la famille Northwest n'a aucun mal à pactiser avec le diable. Théorie numéro 2. Les dernières paroles de Bill. Au moment de disparaître, au moment où Bill est effacé, Bill se met à paniquer et à prendre plusieurs formes et il prononce quelque chose d'incompréhensible. Les fans se sont rendus compte que ces paroles étaient en fait un message inversé. Si on repassait le moment dans l'autre sens, on se rendait compte que Bill prononçait la phrase suivante: « Axolot, mon temps est révolu. J'invoque le pouvoir ancien. Ainsi, je pourrai revenir. » Pour rappel, un axolot est un amphibien qui est connu notamment pour sa capacité à régénérer ses organes à l'identique si ceux-ci sont abîmés. Et si on ne retrouve jamais d'allusion à un axolot dans les épisodes de la série, il y en a dans les livres. Dans la section sur Bill, on peut trouver le message suivant: « Maudissez le axolot, chaque conspiration est vraie. » Dans un autre livre où Dipper et Mabel partent à l'aventure d'un trésor de pirates, je crois, Alex Hirsch, qui est le créateur de la série, avait expliqué que ce livre n'avait aucun rapport avec l'histoire, sauf un énorme secret caché dans le livre et qui avait un lien avec la série. Le retour de notre axolot sur une page avec un poème très intéressant. Je vais vous le lire directement en français. 60 degrés qui se regroupent en 3. Montre issu des bouleaux, a vu sa propre dimension brûler. Son foyer lui manque mais il ne peut y retourner. Dit qu'il est heureux, c'est un menteur. Blâme le responsable de l'incendie d'avoir mis le feu. S'il veut ne pas porter la responsabilité, il devra évoquer mon nom. Seule façon d'absoudre son crime, une nouvelle forme, un autre temps. Pourquoi un axolot en particulier? Déjà le fait que l'axolot a un pouvoir de régénération, donc le fait de régénérer ses organes à l'identique, ça renvoie en quelque sorte à l'idée d'immortalité. Bill, en faisant appel à l'axolot, souhaite être régénéré, revenir sous une autre forme. D'où la fin du poème, une différente forme, une autre époque. Ensuite, le nom Axolot est issu de Xolotl, le dieu de la mythologie aztèque. C'est un dieu associé au phénomène double et plus particulièrement aux jumeaux. Bill invoquerait le dieu aztèque Xolotl afin de revenir sous une autre forme, à une autre période, et peut-être dans une autre dimension. Théorie numéro 3. Gideon est-il un démon? Gideon est un enfant agité et capricieux et certains fans se sont demandé si Gideon était plus qu'un enfant. Il est attiré par la pureté de Mabel, puisque les démons ont tendance à vouloir posséder les gens les plus purs, les gens les plus innocents. Observez également le symbole de Gideon. Vous savez, à la fin de la saison 2, chaque personnage a un symbole qui le représente sur la roue.
C'est une étoile avec un œil au centre. Ce symbole inversé peut aussi faire penser au pentagramme satanique ou étoile de Satan, un symbole bien connu. Ainsi, selon cette théorie, les parents de Gideon auraient fait un pacte avec le diable pour avoir un enfant. Sur une affiche, on voit Gideon avec des cornes et une queue de diable de dessiné, ce qui pourrait être un petit clin d'œil sur le fait que ce soit réellement un démon. Son père a également avoué dans un épisode qu'il faisait partie de la société secrète dans le but d'oublier les excès de colère de Gideon. Mais peut-être est-ce aussi pour oublier quelque chose de beaucoup plus sombre. Cela expliquerait enfin l'attitude de la mère de Gideon qui semble névrosée. Elle est toujours très angoissée, comme si elle savait quelque chose sur son fils que nous ignorons. C'est une théorie à creuser, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on passe à la quatrième théorie. Quatrième théorie, Bill aurait-il un frère jumeau? Mabel et Dipper sont jumeaux, Stanley et Stanford aussi. Et l'importance du lien fraternel est un thème central de la série. Peut-être que Bill a lui aussi un frère jumeau. On a également vu que Bill était peut-être un être humain dans le passé, car Alex Hirsch avait déclaré que Bill n'avait plus de famille désormais. Mais c'est surtout que ce dieu Xoloth est non seulement le dieu aztèque associé aux jumeaux, mais il a également un frère jumeau. C'est le dieu Quetzalcoatl. C'est un peu l'équivalent du yin et du yang. L'un ne va pas sans l'autre si on veut un équilibre parfait. On apprend dans le journal de Stanley, au fur et à mesure de la lecture du journal numéro 3, que Axolotl a la forme d'une femme. Et en cherchant un peu dans les livres, les fans sont tombés sur une page intéressante, donc la page de l'oracle. Un monstre qui a l'apparence d'une femme, qui voit tout comme Bill grâce à ses nombreux yeux. Et on peut voir plein d'axolotls dessinés en fond. Et si l'oracle était l'équivalent du frère jumeau ou de la sœur jumelle de notre Bill? Et si cet oracle représentait le yin et Bill représenterait le yang? Il est déjà temps pour nous de passer à la dernière théorie. Dernière théorie, Stan et Bill. Dans le dernier épisode, on a l'impression que Bill n'est pas mort, qu'il vit à travers Stanley. Mais au-delà de cette fin qui laisse planer le doute, avez-vous remarqué à quel point Stanley et Bill se ressemblent? Ils ont un caractère assez similaire, les deux sont menteurs, Stanley a menti à Dipper et Mabel et Bill est décrit dans le livre comme un monstre menteur bien habillé. Dans le poème de l'axolote, donc qu'on a déjà vu un petit peu avant dans la vidéo, l'axolote dit que Bill a envie de revoir sa famille, qu'elle lui manque mais qu'il ne peut pas. C'était la même chose avec Stan. Bill est responsable des dégâts causés mais ne veut pas porter le chapeau. Stanley aussi est responsable en cherchant à tout prix à ouvrir le portail mais il n'admet pas sa faute, ou en tout cas difficilement. Et le fait que Bill a potentiellement un frère jumeau ou une sœur jumelle, ça colle avec le fait que Stanley a également un frère jumeau. Ainsi, selon cette théorie, préparez-vous, Bill serait Stanley dans une réalité alternative. Bill représente peut-être ce que serait devenu Stanley dans une autre réalité si Stanley avait fait passer l'argent et le pouvoir avant sa famille. Si on y réfléchit bien, c'est pas si bête, et puis ça collerait au fait qu'il y a plusieurs dimensions, ça colle aussi avec le poème sous une autre forme, à une autre période, ça peut coller. On finit cette vidéo avec un petit bonus, donc c'est pas vraiment une théorie, c'est juste une anecdote. Saviez-vous que Gravity Falls existe réellement? En effet, la ville de Gravity Falls est inspirée d'un lieu qui existe réellement dans l'Oregon, qu'on appelle le Vortex de l'Oregon. C'est une petite attraction touristique au bord d'une route. Une maison en bois est présente sur le terrain et un genre de tourbillon d'énergie est centré sur cette maison. Pour cette raison, on appela plus tard cette maison la Maison des Mystères. Il se passe en effet des phénomènes étranges à cet endroit. Un champ électromagnétique antigravitationnel fait que les gens semblent soit rapetisser, grandir et se tenir aisément à un angle d'environ 7 degrés. Encore aujourd'hui, les scientifiques ont du mal à expliquer ces phénomènes étranges. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de me suggérer d'autres séries, films si vous avez des idées. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de théorie. Ciao!